présent permanent. Et donc pour moi, ce n'est pas une question d'homme. Que des hommes changent, qu'il y ait des entrants, qu'il y ait des sortants, ça n'a pour moi aucune espèce d'importance. C'est la persistance du système qui est le problème fondamental. Et le système est là. Donc j'ai écouté le Premier ministre, on a écouté ses prédécesseurs. C'est toujours pareil. Rien de fondamental n'a changé. Donc pour moi, le système n'a pas changé, le gouvernement continuera dans la même logique. Non, il a égrené un chapelet d'actions qu'il compte mettre en œuvre. Mais ça a déjà été fait par son prédécesseur, et puis l'autre, comment il s'appelle, Mali. Et donc, c'est exactement le même chapelet d'action. Pour nous, rien n'a changé. Donc, vous savez, le socle pour moi, c'est l'état du droit, la démocratie. Et j'ai vu comment ont été organisées les dernières élections législatives. Dans le désordre, la précipitation, un cadre électoral largement insuffisant, une volonté de prendre de court l'opposition. Ce n'est pas comme ça qu'on crée l'apaisement dont un pays a besoin pour évoluer. Donc pour moi, c'est pareil. Dans la création de l'ANC, vous êtes satisfait du bilan? L'ANC a fait son bonhomme de chemin, 3 ans. Évidemment, tout n'est pas positif, mais je pense que nous avons fait ce que nous avons pu. Malheureusement, les conditions dans lesquelles nous sommes allés aux élections ne nous ont pas permis de montrer aussi bien à l'opinion nationale qu'à la communauté internationale le poids réel de l'opposition. Mais il y a des échéances qui viennent, les locales et l'élection présidentielle. Nous aurons une meilleure préparation et nous démontrerons notre poids réel à cette occasion-là. Une dernière question, vous faites partie d'un collectif de l'opposition devant les quelle analyse faites-vous de la situation du CST? Le CST n'est secoué par aucune dissension interne. Il y a des frustrations normales après des élections à l'issue desquelles certains partis n'ont pas eu de résultats satisfaisants selon eux. Et donc, je pense que on a essayé d'exploiter ces frustrations, ces déceptions pour déstabiliser le CST, mais le CST n'a pas été déstabilisé. Le CST ne rencontre aucune dissension. Je crois qu'il y a eu une réunion lundi pour remettre les choses à plat. Et au cours de quelle réunion? Bien sûr, tout a été examiné et je crois que cette situation-là, qui pour moi n'était pas grave, mais il y a des petites frustrations. On a tous décidé de repartir d'un bon pied. Mais ne pensez-vous pas que ce passerait pas Non. Vous savez, après des élections, il est normal qu'il y ait des frustrations. Il est normal que des gens manifestent des humeurs. Mais nous sommes des hommes, on n'est pas des robots. Donc, mais bon, comme je vous l'ai dit, je crois que ça n'est plus qu'un souvenir derrière. Monsieur le Président, Fulbert Tissot vient de lancer un appel des patriotes. Comment vous avez vu cet appel? J'ai écouté comme tout le monde, mais je crois que ce qu'il propose est déjà en route depuis longtemps. C'est-à-dire que les partis politiques ont le devoir de se mettre ensemble, de se rassembler pour affronter les échéances prochaines. Et comme je dis, après des élections, il est normal qu'il y ait certains mouvements d'humeur et tout, nous sommes des hommes après tout. Mais je pense que l'évaluation de l'enjeu très rapidement prend le dessus et ramène tout le monde à la réalité. Et donc, ce sont
ce qu'il dit, ce qu'il propose n'est ni plus ni moins que un rassemblement des forces démocratiques pour affronter les prochaines échéances. Ça se fait depuis un mois. Vous êtes dans cette logique, je n'ai jamais pu entendre. Je vous ai dit, apparemment, depuis un certain temps, vous ne parlez jamais d'union. Est-ce que vous n'êtes pas changé? Je crois que vous vous trompez parce que il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, j'ai lancé ici un appel au rassemblement des forces de l'opposition. Donc, vous avez oublié cela. Mais arithmétiquement, quand on voit le résultat des élections, on analyse les chiffres, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, ça c'est ce qui se fait, c'est ce qui est logique, donc on le fait. Et donc, je voudrais rassurer Fulbert Atusso, ce sont des analyses qui ont été faites et des conclusions ont été tirées des dernières élections et nous avançons. Qu'il y ait des dissensions de temps en temps entre les partis. Où est-ce que ça ne se passe pas? Partout, même dans les pays démocratiques. Mais à un moment, on met tout à plat et on repart. Et on n'est que des hommes. On est vite rattrapé par la réalité et par les enjeux. Et donc, très rapidement, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de dire on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Vous verrez ce qui est en cours. Il y a des bonnes volontés qui se sont proposées. Sans attendre l'appel de Fulbert Atusso, des bonnes volontés qui se sont proposées pour s'entremettre entre les partis de l'opposition, pour les aider à travailler ensemble. Ce sont des choses qui sont en cours. Merci. Je vous en prie.